Pendant des générations, les communautés juives du monde entier ont fait preuve d'un sens aigu des finances. Les statistiques montrent systématiquement des revenus moyens plus élevés et une forte tradition de stabilité financière. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de valeurs profondément ancrées et de principes éprouvés et transmis de génération en génération. Ces principes, enracinés dans une sagesse ancienne, offrent une feuille de route vers le bien-être financier qui transcende les frontières culturelles et religieuses. Mais ce succès attire souvent une attention mal avisée. Certains l'attribuent à la chance ou au privilège, perpétuant ainsi des stéréotypes nuisibles. D'autres évoquent des conspirations et le contrôle, alimentant les préjugés et l'incompréhension. La vérité, cependant, est beaucoup plus simple et plus profonde. La réussite financière juive témoigne du pouvoir de la connaissance, de la discipline et d'un engagement profond envers la communauté. Il s'agit de vivre intentionnellement, de faire des choix conscients et de comprendre la valeur du travail acharné et d'une planification réfléchie. Cet essai explorera le cœur de ces principes, séparant le mythe de la réalité et révélant la sagesse intemporelle qui peut donner à chacun les moyens de parvenir à la sécurité et à la liberté financière. Et soyons clairs, attribuer la réussite financière des Juifs uniquement à la chance ou aux circonstances n'est pas seulement inexact, mais aussi dangereux. Cette idée simpliste ignore les multiples facettes de l'histoire et de la culture juive. Cela minimise les siècles de dur labeur, de résilience et de prise de décision stratégique qui ont caractérisé les communautés juives. Les Juifs ont toujours mis l'accent sur l'éducation, la solidarité communautaire et l'innovation. Ce récit, souvent teinté d'envie ou de ressentiment, alimente des stéréotypes nuisibles et ignore le contexte historique de persécution et de difficultés économiques auxquelles les Juifs ont été confrontés. Les pogroms, l'Holocauste et d'autres formes de discrimination ont forcé les Juifs à s'adapter et à trouver des moyens de survivre et de prospérer. La réalité est que les communautés juives ont souvent prospéré face à l'adversité. Leur capacité à se réinventer et à s'adapter aux nouvelles circonstances est un témoignage de leur résilience. Forcées d'exercer des métiers et des professions jugées indésirables par d'autres, elles ont transformé les défis en opportunités. Par exemple, beaucoup se sont tournés vers la finance et le commerce, des domaines souvent négligés par d'autres groupes. Elles ont embrassé l'esprit d'entreprise, ont perfectionné leurs compétences et ont bâti des entreprises qui ont servi leur communauté et au-delà. Ces entreprises ne se sont pas seulement concentrées sur le profit, mais aussi sur le bien-être de la communauté. Elles ont compris que la sécurité financière ne consistait pas à attendre un coup de chance, mais à créer ses propres opportunités par le travail acharné, l'innovation et la recherche de l'excellence. Cette mentalité a permis à de nombreuses générations de Juifs de prospérer malgré les obstacles. Il s'agit de comprendre que le bien-être financier est un voyage, pas une destination. Chaque étape de ce voyage est marquée par des décisions réfléchies et des actions délibérées. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à vos valeurs et de donner la priorité à la stabilité à long terme plutôt qu'à la gratification à court terme. Cette approche est ancrée dans une vision à long terme de la prospérité et du succès. Cette approche proactive, enracinée dans un profond respect de la valeur de l'argent durement gagné, est une pierre angulaire de la réussite financière juive. En fin de compte, ce n'est pas la chance qui détermine le succès, mais la combinaison de la persévérance, de l'éducation, de la solidarité et de la capacité à transformer les défis en opportunités. Pour comprendre le sens aigu des finances des Juifs, nous devons dépasser les stéréotypes nuisibles et apprécier l'influence profonde des valeurs culturelles. Pendant des siècles, les communautés juives ont mis l'accent sur l'éducation, non seulement dans les textes religieux,
mais aussi dans les compétences pratiques et les connaissances du monde. Cette soif de connaissance, inculquée dès le plus jeune âge, a favorisé la curiosité intellectuelle et le désir de s'améliorer. De plus, la tradition juive met l'accent sur l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Ce tissu social solide a constitué un filet de sécurité pendant les périodes difficiles et a favorisé un esprit de collaboration et de progrès collectif. Les entreprises ont été créées non seulement pour le profit individuel, mais aussi pour répondre aux besoins de la communauté, créant ainsi un cercle vertueux d'autonomisation économique. Au cœur de cette réussite se trouve un profond respect de l'argent. Il n'est pas considéré comme une fin en soi, mais comme un outil permettant de construire un avenir meilleur pour soi-même, sa famille et la communauté. Cette perspective encourage une gestion responsable, une planification minutieuse et la recherche d'une sécurité financière à long terme plutôt que d'une richesse matérielle éphémère. Section 4. Une sagesse ancienne pour les temps modernes. Les principes financiers de la Torah. Nombre de ces valeurs sont profondément enracinées dans les enseignements religieux. Les principes financiers de la Torah ne sont pas seulement des règles à suivre, mais des valeurs à vivre au quotidien. La Torah, le texte central du judaïsme, est plus qu'un simple guide spirituel. C'est un modèle de vie éthique, y compris une gestion financière responsable. Elle offre des conseils pratiques sur la manière de gérer ses finances tout en restant fidèle à ses valeurs morales et éthiques. La Torah souligne l'importance du travail acharné, de l'intégrité dans les relations d'affaires et le fait de vivre selon ses moyens. Travailler dur et être honnête dans ses transactions sont des principes fondamentaux qui mènent à une vie financièrement stable et épanouie. Elle enseigne que la richesse sans but n'a aucun sens et que la véritable prospérité vient du fait d'utiliser ses ressources pour avoir un impact positif. La richesse doit être utilisée de manière significative, non seulement pour améliorer sa propre vie, mais aussi pour contribuer au bien-être de la communauté. L'un des principes les plus puissants que l'on trouve dans la Torah est le concept de tzedaka, souvent traduit par charité. Cependant, la tzedaka va bien au-delà de la simple charité. Elle implique un engagement profond envers la justice sociale et l'équité. Cependant, la tzedaka englobe bien plus que le simple fait de donner de l'argent. Il s'agit d'un profond sens de la responsabilité sociale et de l'engagement à utiliser ses ressources pour créer un monde plus juste et plus équitable. Cela signifie aider ceux qui sont dans le besoin, soutenir des causes justes et travailler activement pour réduire les inégalités. Ce concept de restitution est ancré dans la tradition juive et joue un rôle important dans la promotion d'un état d'esprit d'abondance et de générosité. La restitution n'est pas seulement une question de rendre ce qui a été pris, mais aussi de contribuer positivement à la société. La Torah souligne également l'importance de la littératie financière et de la planification. Comprendre comment gérer ses finances est essentiel pour mener une vie équilibrée et prospère. Elle encourage à économiser pour l'avenir, à éviter les dettes inutiles et à faire des investissements judicieux. La planification financière est un aspect crucial pour assurer la sécurité et la stabilité à long terme. Ces principes intemporels, transmis de génération en génération, constituent un cadre pour la prise de décisions financières qui reste pertinent dans le monde complexe d'aujourd'hui. En suivant ces enseignements, on peut naviguer dans les défis financiers modernes tout en restant fidèle à des valeurs éthiques et morales solides. Section 5. Le pouvoir de 5. Leçon précoce de gestion financière. Ce chapitre explore comment les familles juives enseignent la gestion financière à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Les familles juives comprennent l'importance d'inculquer de saines habitudes financières dès le plus jeune âge. Elles savent que les compétences financières acquises tôt
peuvent avoir un impact durable sur la vie d'un individu. Une méthode populaire est le système des 5 bocaux, un moyen simple mais efficace d'enseigner aux enfants la budgétisation, l'épargne et le don. Ce système permet aux enfants de comprendre la valeur de l'argent et comment le gérer de manière responsable. Les enfants reçoivent 5 bocaux ou contenants, chacun portant une étiquette indiquant un objectif précis. Ces bocaux sont tzedaka, épargne, dépenses, investissement et éducation. Tzedaka ou charité. Ce bocal représente l'importance de redonner à la communauté et d'aider les personnes dans le besoin. Les enfants apprennent ainsi la valeur de la générosité et de l'altruisme. Épargne. Ce bocal enseigne la valeur de la gratification différée et de l'épargne pour des objectifs à long terme. Les enfants comprennent qu'il est important de mettre de l'argent de côté pour des projets futurs ou des situations d'urgence. Dépenses. Ce bocal est destiné aux dépenses quotidiennes, ce qui apprend aux enfants à être conscients de leurs habitudes de consommation. Ils apprennent à gérer leur argent de poche et à faire des choix judicieux. Investissement. Ce bocal présente le concept de faire fructifier son argent au fil du temps grâce à des investissements. Les enfants découvrent les bases de l'investissement et comment leur argent peut croître. Éducation. Ce bocal souligne l'importance de l'apprentissage continu et du développement personnel. Les enfants apprennent que l'investissement dans leur éducation est crucial pour leur avenir. Chaque fois qu'un enfant reçoit de l'argent, il le répartit entre les 5 bocaux, apprenant ainsi à établir des priorités entre ses différents objectifs financiers. Cette pratique leur enseigne la discipline et la planification financière. Cette pratique simple inculque de précieuses leçons sur la budgétisation, l'épargne et l'importance d'utiliser l'argent à bon escient. Les enfants apprennent à prendre des décisions financières éclairées et à comprendre les conséquences de leurs choix. Elles permettent aux enfants de participer activement à leur bien-être financier dès leur plus jeune âge. En leur donnant les outils nécessaires pour gérer leur argent, les parents préparent leurs enfants à un avenir financier stable et prospère.